Beaucoup voient dans le cinéma un art qui permet de parler de soi. Là où un metteur en scène aurait la place pour parler de ce qu'il touche, de ce qui le transcende, de ce qui le marque en tant que créateur, en tant que concepteur, en tant que réalisateur d'un art. C'est ainsi que depuis le début, depuis sa création, ce qui se retrouve capté par l'œil d'une caméra concerne souvent en priorité le réalisateur de cette chose, et que rarement le spectateur peut se plonger au cœur de ces thématiques. Finalement, celui-ci y parvient car il y a une forme d'universalité qui habite le 7e art, et qui fait qu'en tant que créateur audiovisuel, il y a une certaine forme d'ouverture d'esprit qui fait partie intégrante du cinéma, et qui permet à une œuvre d'être ouverte, de prendre conscience que nous sommes là, et que nous souhaitons également rentrer dans ce monde. Ainsi, Dolan parvient à ouvrir son cinéma en parlant avant tout de lui, chose assez surprenante, mais également des auteurs comme Del Toro qui choisissent de parler d'eux, et en faisant cela, ils arrivent à nous embarquer dans leur délire, et à nous toucher totalement. Et parfois, l'inverse total se met en place entre les mains d'auteurs qui cherchent à rendre leurs œuvres jouissives, tout simplement en choisissant d'aborder des sujets beaucoup plus universels, beaucoup plus forts, comme c'est un petit peu le cas ici. Un cinéaste qui a toujours fait en sorte de trouver les bonnes thématiques, le bon angle d'attaque, la bonne forme et le bon fond pour faire en sorte que le spectateur, bien au-delà de chercher à comprendre les personnages qui se construisent devant lui, cherche à comprendre pourquoi ils sont si humains, pourquoi ils sont si touchants, si émouvants, si forts et intenses dans leur manière de vivre et de regarder l'autre. Que ce soit par le biais de l'amour, que ce soit par le biais de l'autre, que ce soit par le biais d'un élément tierce, parfois la drogue, parfois une tradition, ou parfois simplement le hasard de la vie, c'est un auteur qui a toujours choisi de faire en sorte que l'on se reconnaisse au sein de son cinéma, pour mieux amener toute une batterie de thématiques transcendant la base de cet art, pour amener quelque chose de plus, une certaine sincérité, une certaine sensibilité, une certaine tendresse. Jonathan Levine est un metteur en scène qui m'a toujours transcendé, qui m'a toujours transpercé par le biais de son œil assez acerbe sur l'être humain, et c'est peut-être en cela que même lorsqu'il était extrêmement intime et pas du tout universel, il arrivait quand même à me toucher. Rarement à la base d'un projet, plutôt concepteur et développeur de celui-ci, car ayant énormément de mal à construire une histoire, cela n'empêche pas le jeune metteur en scène de chercher, au travers de ses thématiques, de sa manière de regarder les personnages, de construire une aventure, une tendresse, une émouvante et touchante sincérité de cinéma. Le metteur en scène réussit alors à construire des concepts et des personnages attachants. C'est en cela que son cinéma est terriblement juste, et en ce sens, certains de ses films m'ont réellement transcendé et totalement bouleversé au fur et à mesure que j'ai découvert ce cinéaste. Et c'est dans ce sens qu'il tient une place particulière au sein de mon éducation de cinéphile, car je l'ai en partie vu grandir, et j'ai en partie vu un metteur en scène terriblement humain et simple me toucher par le biais de sujets parfois très difficiles. Il y a un long métrage qui me vient tout de suite en tête, et qui pour moi est symptomatique et représentatif de toute la démarche du cinéaste. 50-50 ou 50-50 est une œuvre qui, à sa sortie, ne fut pas très appréciée des spectateurs français. Heureusement qu'aux États-Unis, il fut reconnu à sa juste valeur, car malheureusement, sur le papier, en mettant Seth Rogen et Joseph Gordon-Levitt en tête d'affiche, le cinéaste incitait les spectateurs à s'imaginer une comédie potache. Alors qu'en réalité, la dureté du sujet, la puissance de celui-ci et ce qui allait en découler donneraient lieu à un drame, certes comique, mais surtout poignant. On ressort complètement transporté par la justesse de cette œuvre, on se dit que c'est pour cela que l'on aime aller au cinéma. Pour la tendresse et la délicatesse qui ressort d'une œuvre qui veut nous faire réfléchir sur le sens de l'amitié, sur la base d'une relation. Pas forcément amoureuse, mais souvent si. Pour nous emmener vers un acheminement terriblement intelligent où un auteur domine totalement son sujet et le transporte le plus loin possible dans le drame pour réussir à y amener un peu de comédie. Mais avant cela, Jonathan Levine m'avait touché avec une démarche tout autant intime, mais beaucoup plus confondante de puissance et de simplicité. En France, The Awakeness s'est limité à une sortie en VOD et en vidéo, qui ne lui est absolument pas juste car au fond, malgré son casting finalement peu intéressant pour les salles françaises, il y a tout de même quelque chose de rare dans ce film, une véritable sensibilité autour d'un sujet pourtant extrêmement dur, mais qui prend sens au cœur d'une œuvre émouvante et délicate, mais également drôle et décalée. C'est en cela que ce fut, à l'époque, quand je l'ai par pur hasard découvert dans mes longues balades sur internet, grâce notamment à l'acteur Josh Peck, que j'aimais beaucoup à l'époque en plus, et que j'ai découvert un jeune auteur bourré de talent, qui m'a emporté dans une nouvelle et intense vision du cinéma indépendant américain, pour une œuvre étonnante, terriblement sincère, et vraiment jouissive dans son jeu entre comédie et drame, entre sensibilité et potacherie, entre simplicité et complexité de création audiovisuelle. C'est tout cela qui fait la forme, la force et la puissance du cinéma d'un jeune metteur en scène qui, encore aujourd'hui, est un petit peu trop méconnu en France à mon goût. Jonathan Levine est un auteur rare,
un cinéaste qui cherche absolument à faire ressortir l'être humain au cœur d'une œuvre souvent complexe, qui ne se limite pas à être simplement une comédie potache ou un délire de cinéma qui pourrait sonner comme régressif, car finalement, malgré lui, c'est dans cette case qu'on le range depuis 50-50 ou encore The Night Before, alors que derrière, il est aussi l'auteur de Warm Bodies et de Mandy Lane, deux films qui sont très loin d'être potaches et qui pourtant l'enferment ainsi en France. Comme si Levine n'était pas voué à rencontrer le succès dans notre beau pays. Son cinéma reste enfermé sur le territoire américain et fait de lui malheureusement un de ces nombreux metteurs en scène à ne pas réussir à s'imposer dans le monde, mais rares ils sont aujourd'hui clairement. Et c'est peut-être ce qui m'attriste le plus en tant que cinéphile, ce qui me donne envie de vous pousser à vous intéresser à tous ces réalisateurs qui viennent d'outre-Atlantique et qui cherchent absolument à conquérir votre petit cœur. Levine est un petit génie, mais malheureusement à cause de son style et de sa patte, on a un peu trop tendance à le renfermer dans le régressif et le potache. Ce qui a l'air de ressortir avec sa nouvelle comédie, car comme à son habitude, on le classe un peu trop facilement dans le potache et le régressif, ce qui semble triste lorsque l'on voit une nouvelle fois, avec un œil un peu aguerri, le joli potentiel humain et émotionnel qui semble se dégager d'un tel projet, qui peut-être restera un peu plus enfermé dans la comédie que dans le drame, mais amènera certainement son petit lot de surprises. Levine est un auteur qui comprend les êtres humains, et finalement, le voir ici se mettre à la comédie romantique semble totalement logique au cœur de sa démarche de metteur en scène, et en ce sens, je ne peux qu'avoir hâte de découvrir son nouveau projet, que certains semblent déjà détester en France, ou en tout cas peu apprécier. Alors qu'aux États-Unis, le film s'est mis en poche les 3/4 de la critique, ce qui me conforte dans le fait que Levine est malheureusement incompris en France, et qu'il serait temps de le réévaluer. Alors, ouvrez vos chakras et essayez de rentrer dans l'univers de ce jeune metteur en scène qui n'a que pour seule passion et seule envie de vous immerger dans son regard extrêmement sincère sur l'être humain.